Bonjour mes amis, voici la 6e excuse de Wayne Dyer, ce n'est pas dans ma nature. Alors cette fois-ci c'est un conte qui est plutôt inspiré du monde animal, un peu tiré par les cheveux mais avec aussi de l'analogie dans le monde humain, vous verrez, raconté avec humour, avec légèreté et aussi avec une certaine profondeur qui nous font nous rencontrer aussi bien dans notre intériorité par justement ce monde animal qui rejoint finalement le monde humain. Alors chacun et chacune a son temps d'écoute, a son temps d'intériorité et également a son temps de réflexion personnelle. Il était une fois dans une basse-cour un poussin prénommé Fifi, très curieux de tout. Au lieu de rester tranquillement en place auprès de sa mère et de ses frères et sœurs, il passait son temps à tout explorer, allant même provoquer le chien Titus dont le caractère hargneux obligeait ses maîtres à l'attacher. Un jour, Rocco le coq, roi de la ferme, annonça un grand concours pour savoir quel était l'animal le plus courageux de la ferme. Celui qui gagnerait deviendrait son conseiller particulier. Tout le monde était excité car non seulement Rocco était un coq très respecté, mais en plus les maîtres de la ferme l'aimaient énormément. Rocco avait toujours un surplus de grains. Être conseiller spécial auprès de Rocco pouvait permettre bien des avantages: protection, plus de grains et respect du reste de la ferme. Fifi, le poussin, malgré sa petite taille et ses capacités limitées, décida de participer. Mais que pouvait-il faire devant la force du taureau Alfred, ou bien la vitesse du cheval Vigo, ou bien encore l'agressivité des cochons? Les épreuves étaient ardues et semblaient même impossibles pour un petit poussin. Les frères et sœurs de Fifi lui dirent: « Ce n'est pas dans ta nature de participer à un concours avec des épreuves aussi dures. Ta nature, c'est de picorer du grain avec nous et de devenir un coq qui chante. » En effet, les épreuves semblaient très difficiles. Il y en avait 3. La première était de hurler le plus fort possible. Fifi avait quand même une capacité très limitée. On entendait un petit cuit, cuit, cuit. Mais sa mère, toujours remplie de sagesse, avait là un conseil qui pourrait aider Fifi. Elle lui conseilla de s'imaginer être un coq puissant dont le cri le matin pourrait être si strident qu'il en casserait des vers. Fifi ne se le fit pas dire 2 fois. Il y crut tellement, se sentant dans la peau d'un merveilleux et grand coq, qu'il se mit à hurler. Son cri était si puissant et si élevé que personne ne pouvait le supporter. Tout le monde se boucha les oreilles. Il gagna bien entendu la première épreuve, avec les autres aussi, à sa manière, à sa façon et à son niveau. Mais le cri du petit poussin était très convaincant. La seconde épreuve était encore plus terrible. Il s'agissait d'aller arracher un poil du très hargneux chien Titus. Même le taureau, avec ses puissants sabots, même le cheval, avec sa rapidité légendaire, n'osait approcher cette boule de hargne. Fifi, malgré sa petite taille, gagnait cette épreuve. Il avait toujours nargué Titus en passant devant lui, et en même temps, il avait toujours un mot gentil pour le chien. Il ne s'en manquait pas, mais c'était un espèce de petit jeu pour lui. Il s'approcha de Titus. Le chien lui aboya dessus, mais Fifi continuait à s'approcher, en lui disant qu'il comprenait que d'être attaché, ce n'était pas marrant. Le chien se tut et se mit à gémir. Fifi sauta sur son dos et comprit que ce qui rendait le chien Titus hargneux était une petite épine profondément enfoncée au bas de son dos. Personne ne l'avait vu,
même pas les mettre. Délicatement, avec son petit bec, Fifi retira et enleva l'aiguille d'un coup. Clac! Le chien couina, mais il fut tellement soulagé qu'il jappa et lécha Fifi qui se retrouva tout mouillé. Titus lui fit bien volontiers don d'un poil. À cette épreuve, à cette seconde épreuve, seul Fifi fut gagnant. La troisième et dernière épreuve était encore plus difficile. Il s'agissait d'aller chercher un faux œuf que les maîtres mettaient dans les poulaillers pour encourager les poules à pondre. Le fameux faux œuf à chercher se trouvait sous les fesses de la vieille poule prénommée Mandibule. Une vieille poule acariâtre et dont les coups de bec étaient redoutables et redoutablement douloureux. La vieille Mandibule s'était pris d'amour pour ce faux œuf et personne, même les maîtres, ne pouvait s'en approcher ni le toucher. Ah, à cette épreuve-là, les autres concurrents, aussi forts, aussi rapides, aussi agressifs qu'ils étaient, déclarèrent complètement forfait, car chacun avait déjà eu affaire au coup de bec de Mandibule. Et par-ci un couinement, et par-ci un hennissement, et par-ci des cris douloureux de cochons piqués à tous les endroits du corps. Fifi décida tout de même de relever le défi. Il se mit à réfléchir et se demanda comment il pouvait prendre le fameux œuf. Il se souvint qu'il avait gardé les 2 moitiés de coquille de l'œuf de sa naissance. Il décida de les recoller pour en faire un œuf entier et l'échanger avec l'œuf de Mandibule. Mais comment faire pour lever la vieille poule? Elle ne bougeait jamais de son poulailler. Alors il pensa à ce qu'il avait fait à la première épreuve. Il se dit que s'il se mettait à hurler aussi fort que la première fois, son cri dérangerait la poule et elle partirait. Aussitôt dit, aussitôt fait, il se mit à crier d'un cri strident. Mandibule fut tellement surprise qu'elle se leva pour s'éloigner de ce cri aussi désagréable. Elle en oublia un instant son œuf. Vite, avant qu'elle ne revienne, Fifi fit l'échange avec son propre œuf de naissance et prit le faux œuf. Ni vu ni connu, il le ramassa et il l'amena devant le coq. Tout le monde s'accorda à dire que ce petit poussin était vraiment courageux. Et même s'il n'était pas dans sa nature, si petite physiquement, de faire tout ce qu'il avait fait aujourd'hui, son courage l'avait aidé à dépasser toutes les limites, à utiliser aussi d'autres qualités telles que l'imagination, la compassion et l'intelligence. Et c'est depuis ce jour que Fifi suit très fièrement partout Rocco le coq et que personne n'ose douter de son courage. La nature de sa petite taille n'empêcha pas Fifi d'oser braver les animaux les plus grands et le concours aussi difficile. Donc une petite conclusion, une petite morale. Ce n'est pas parce que nous avons une certaine nature, au vu et au su de tout le monde, ou bien que nous sommes identifiés ou étiquetés comme par exemple une personne coléreuse ou peureuse ou autre, que nous ne sommes pas dans la capacité de développer d'autres qualités. Et puis posons-nous la question, comme dans la réflexion, pourquoi une personne est dite coléreuse ou peureuse? Peut-être que quelque part, elle a mis en place dans sa vie des fonctionnements pour l'aider face à des choses qu'elle a pu traverser qui ont été difficiles et dont elles n'ont pas pu résoudre les problèmes. Alors, dans ce petit conte, on voit bien que la petite taille de Fifi, qui sera malgré tout sa nature, et même quand il deviendra un joli coq, face aux chevaux ou face aux cochons, il sera toujours petit, mais il aura développé autre chose. Il aura fait de la résilience. Il aura utilisé sa petite taille finalement pour développer d'autres capacités. Donc je vous souhaite, comme Fifi, de vous dire que parce que vous avez une certaine nature, ou parce que vous vous êtes étiqueté par cette nature, faute de ressources, que vous pouvez toujours changer,
que vous pouvez toujours vous améliorer ou tenter de faire des choses pour développer de nouvelles qualités et de nouvelles compétences.